Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier frappe une militaire noire, et sa riposte glace le tribunal. Le soleil filtrait à peine à travers les vitres teintées du tribunal, projetant des ombres longues sur le parquet ciré. L'air était lourd de tension et de murmures, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Aujourd'hui, ce qui devait être une simple audience administrative allait basculer dans l'inattendu. Elle entra. Colonel Jessica Monroe, militaire décorée, élégante dans son uniforme impeccable, arborant ses médailles avec une fierté discrète. Son regard droit et déterminé balayait la salle, et même le silence semblait s'incliner devant elle. Personne n'aurait osé l'interrompre, sauf lui. L'agent de police, arrogant et sûr de lui, ne la vit pas vraiment. Pour lui, elle n'était qu'une femme noire, de plus dans un tribunal bondé. Il s'avança d'un pas, et d'un geste impulsif, lui administra une gifle. Le claquement résonna comme un coup de tonnerre, stoppant le murmure des assistants et plongeant la salle dans un silence glacé. Jessica Monroe recula d'un demi-pas, le visage impassible, les yeux lançant des éclairs. La gifle n'était pas seulement un affront personnel, c'était une déclaration d'ignorance et de mépris. Mais elle n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle respira lentement, et d'une voix calme mais tranchante comme l'acier, elle dit : « Vous venez de faire une erreur, une énorme erreur. » L'agent frissonna, réalisant trop tard que cette femme qu'il croyait faible était en réalité une force prête à tout pour défendre son honneur. Dans la salle, tous retenaient leur souffle. Le tribunal, figé, semblait suspendu à la suite de cet instant. Quelques secondes suffirent pour que le monde bascule. Un simple geste avait transformé un affront en un moment qui allait faire parler tout le pays. Jessica Monroe n'avait pas seulement riposté par des mots, elle venait de rappeler à tous que le courage et la dignité ne se mesurent pas à l'uniforme que l'on porte. Le silence pesait dans le tribunal, lourd comme du plomb. Tous les yeux étaient rivés sur Jessica Monroe. Les murmures s'étaient tus, remplacés par un mélange d'incrédulité et de peur chez ceux qui avaient assisté à la gifle. Le policier, rouge de honte et de colère, cherchait désespérément à reprendre le contrôle de la situation. Jessica fit un pas en avant, son uniforme impeccablement ajusté, son regard défiant celui de l'homme qui venait de l'humilier. Elle sortit lentement son téléphone, d'un geste parfaitement calculé, et composa un numéro que personne n'avait osé imaginer, celui du Pentagone. Ici le colonel Jessica Monroe. Incident grave au tribunal fédéral. Je demande assistance immédiate. Le murmure se transforma en fracas dans la salle. Les juges et les avocats échangèrent des regards inquiets. Le policier sentit son cœur se serrer, en quelques secondes, il venait de déclencher une alerte fédérale. À cet instant précis, 2 agents du service de sécurité fédéral apparurent dans l'ombre du couloir, silencieux et implacables. La tension monta encore d'un cran. Le policier recula instinctivement, réalisant qu'il n'était plus seulement face à une militaire, il était maintenant sous l'œil vigilant du gouvernement. Jessica, calme et imperturbable, s'avança encore. « Vous auriez dû réfléchir avant de me frapper. Ici, personne n'est au-dessus de la loi, et certainement pas vous. » Les secondes semblaient durer des heures. Les autres policiers dans la salle baissèrent la tête, conscients que leurs collègues venaient de franchir une ligne rouge. La salle entière était figée, suspendue à la scène, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le policier, désormais blanc de peur, comprit qu'il venait de signer sa propre humiliation. Quelques instants plus tard, il fut escorté hors de la salle par les agents fédéraux, incapables de dire un mot. Jessica, quant à elle, reprit sa place avec une dignité intacte, et la salle entière sentit le poids de sa puissance silencieuse. Les murmures reprirent, mais cette fois, c'était un mélange de respect et d'émerveillement. Jessica Monroe venait de transformer un acte de violence gratuite en une démonstration de force et de contrôle absolu. Et pour tous ceux présents, il était clair, ce n'était pas seulement une gifle, c'était le début d'un choc qui allait secouer bien plus que ce tribunal. À peine le policier avait-il été escorté hors du tribunal que les téléphones et caméras dans la salle se mirent à crépiter. Les assistants, les journalistes présents et même certains avocats filmaient discrètement l'incident. Quelques secondes suffirent pour que la vidéo commence à circuler sur les réseaux sociaux,
avec des titres choquants, une militaire giflée au tribunal, le courage d'un colonel face à l'arrogance policière. Jessica Monroe, elle, restait immobile. Son visage restait impassible, mais dans ses yeux brillait la satisfaction silencieuse d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle savait que son geste n'était pas seulement personnel, c'était un signal que l'injustice ne passerait pas. Quelques heures plus tard, la salle du tribunal était en ébullition. Le policier, humilié et suspendu, devait maintenant faire face à une enquête disciplinaire et à une couverture médiatique qui lui échappait totalement. Son geste irréfléchi, qui lui avait semblé anodin sur le moment, devenait désormais un scandale national. Pendant ce temps, Jessica reçut plusieurs appels, supérieurs militaires, collègues et même le bureau du Pentagone. Chacun exprimait son admiration pour son sang-froid et sa rapidité d'action. Certains agents lui demandaient conseil sur la manière de gérer des situations similaires. D'autres, plus jeunes, regardaient son exemple comme une leçon de dignité et de courage. Mais ce n'était pas tout. La vidéo avait pris une ampleur incroyable sur Internet. Des milliers de commentaires louaient sa force, dénonçaient le comportement du policier et appelaient à une réforme dans le traitement des femmes et des militaires noirs par certaines institutions. Jessica avait involontairement déclenché un débat national sur l'injustice et la discrimination. Pour le policier, les conséquences étaient implacables, suspension immédiate, enquête officielle et une réputation désormais ternie pour toujours. Chaque fois qu'il essayait de parler, sa voix tremblait, tandis que les images de son geste circulaient partout. Jessica, elle, restait un symbole de calme, de contrôle et de puissance, rappelant à tous que le respect ne se mendie pas, il s'impose. Le lendemain, la vidéo de l'incident avait fait le tour du pays. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux explosaient d'articles et de commentaires. Une gifle qui fait trembler le système, le colonel Monroe montre que personne n'est au-dessus de la loi. Jessica Monroe, immobile et digne, était désormais au centre de toutes les attentions. Le policier, quant à lui, n'avait plus de refuge. Chaque regard posé sur lui était un rappel silencieux de son humiliation. Les collègues qui autrefois l'admiraient maintenant détournaient le regard. Même sa hiérarchie ne pouvait plus le soutenir publiquement, il avait sous-estimé la puissance de la femme qui l'avait frappé. Lors de l'audience suivante, Jessica entra avec une assurance implacable. Son simple pas résonnait dans le tribunal comme un avertissement. Elle demanda à s'exprimer, et d'une voix claire, précise et glaciale, elle prononça des mots qui firent frissonner toute l'assemblée. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une gifle. Nous parlons du respect dû à chaque personne. Ce respect, vous l'avez bafoué. Et je suis ici pour que justice soit rendue, non par vengeance, mais par vérité. Le juge, impressionné par son calme et sa précision, fit immédiatement convoquer la commission disciplinaire. Les agents fédéraux présents dans la salle s'assurèrent que le policier resterait sous contrôle jusqu'à la fin de l'enquête. La tension était palpable, chaque mot de Jessica frappait plus fort que n'importe quelle sanction officielle. Les médias rapportèrent la scène en direct. Le policier fut finalement appelé à s'excuser publiquement devant la salle et la caméra. Il tenta de parler, mais sa voix tremblante trahissait sa honte. Jessica, impassible, l'écouta sans ciller. Le silence qui suivit fut lourd, glacial et retentissant. Toute la salle avait compris que le véritable pouvoir résidait dans la maîtrise de soi, dans le courage et la dignité. À la fin de l'audience, alors que le policier quittait le tribunal escorté, la salle éclata en murmures de respect pour Jessica. Les journalistes continuaient à filmer, les réseaux sociaux s'enflammaient, elle venait de transformer une humiliation en une leçon de vie, et son nom allait désormais être synonyme de force et de justice. Jessica Monroe quitta le tribunal, le visage serein, sachant que ce qu'elle venait d'accomplir resterait dans les mémoires. Elle n'avait pas seulement défendu son honneur, elle avait rappelé à tous que la véritable puissance ne réside pas dans la violence, mais dans la dignité et le courage face à l'injustice. Quelques semaines après l'incident, Jessica Monroe était devenue bien plus qu'un colonel respecté de l'armée américaine, elle était devenue un symbole national de courage, de dignité et de justice. Des interviews, des articles et des débats la mentionnaient dans tout le pays. Partout où son nom apparaissait, il était associé à la force tranquille et au respect que chacun mérite, indépendamment de la couleur de sa peau ou de son rang. Le policier qui l'avait frappé avait été révoqué.
Son comportement avait été jugé inadmissible, et sa carrière était ruinée. Chaque tentative de défendre son geste devant le public ne faisait que renforcer l'admiration pour Jessica. Il avait appris trop tard qu'une impulsion stupide peut coûter cher, bien plus que ce qu'il imaginait. Jessica, elle, reçut des lettres de soutien de civils, de militaires et même de jeunes femmes qui se sentaient inspirées par son exemple. Son courage avait réveillé une discussion nationale sur le respect et l'égalité, et beaucoup voyaient en elle un modèle à suivre. Un soir, dans son bureau militaire, Jessica regarda par la fenêtre la ville qui s'illuminait sous le coucher du soleil. Elle sourit légèrement, consciente que ce moment resterait gravé dans sa mémoire et dans l'histoire. Ce n'était pas la violence qui avait triomphé, mais la maîtrise de soi, le courage et la dignité. Elle se souvenait encore du claquement de la gifle au tribunal, un geste violent qui aurait pu briser son calme, mais qui avait au contraire révélé sa force intérieure. Et dans ce silence doré du soir, Jessica Monroe sut que la véritable victoire n'était pas personnelle, elle appartenait à tous ceux qui croient en la justice et au respect. Ainsi se termina l'épisode qui secoua un tribunal, humiliait un policier arrogant et fit naître un symbole de courage dans toute l'Amérique. Pour Jessica Monroe, ce n'était que le début d'une mission, rappeler, partout où elle irait, que le courage et la dignité sont les armes les plus puissantes contre l'injustice.